Shalom Ouvracha. Je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue par moi-même, tout simplement dans un des cours, des conférences que j'ai données à propos des signes de la rédemption, de la délivrance du Ham Israël. Il y a une liste de signes qui nous prouvent, qui témoignent de la délivrance du Ham Israël, dont un d'entre eux, comme dit le Talmud au traité de Sanhedrin, que lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits, sa récolte, le Talmud nous dit Enecha ketz megoulé misé. Il n'y a pas de signe plus clair que celui-là, que nous sommes dans une époque de délivrance. Et voilà que Baruch Hashem, actuellement, dans les marchés d'Israël, nous pouvons trouver le bien de Dieu, ce qui n'était pas le cas il y a à peine 70 ans, 80 ans en arrière. Il y avait des difficultés à trouver des fruits et des légumes pour tout le monde. Et le Talmud nous enseigne, je répète, que lorsque cette terre donne ses fruits par abondance, en abondance, alors tout simplement, c'est un signe clair et précis de délivrance. Et voilà que, au milieu du public qui entend cette conférence, je vois une personne qui est qui a un point d'interrogation, et je vois que l'expression de son visage et qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce que je raconte. Et je m'adresse à cette personne et je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous pensez réellement que le Talmud nous enseigne qu'un des signes de la délivrance, c'est des fruits, des légumes, des pommes, des poires, des oranges? C'est ça la rédemption? Et moi, j'essaie de lui répondre comme un bon juif, et je lui pose une autre question. Je lui dis, quelle est votre explication? Il me dit, mais les fruits, c'est pas des patates, c'est pas des oranges. Oui, alors c'est quoi? C'est des compréhensions de l'homme, des découvertes, des approfondissements philosophiques qui sont les fruits de la pensée de l'homme. Et je lui dis, vous avez entièrement raison. Ça fait partie du processus de la délivrance. Que lorsque l'homme, qui dans la Torah est appelé aussi arbre, qui est Adam et Asadé, lorsque cet homme, qui est le juif en question, produit des réflexions juives profondes, authentiques, que jusqu'à maintenant n'ont pas été émises, ça fait partie des fruits de la délivrance. Mais en tous les cas, ça ne vient pas nier les fruits de base qui sont, comme vous avez dit, les patates et les oranges. Est-ce que j'ai convaincu cette personne? Je ne sais pas. Mais ce qui est très important ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est que tout simplement, pendant 2000 ans d'exil, nous avons été privés d'une réalisation terrestre de notre judaïsme. Nous avons vécu un judaïsme virtuel, un judaïsme d'imagination, un judaïsme qui se passait dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui s'appelle l'au-delà. Et à chaque fois que nous voulions essayer de nous élever, nous avions besoin de quoi faire, de nous lier à ce monde de l'au-delà. Et cette délivrance, ce retour à Sion, qui est la Tzionut, le sionisme actuel, a permis au judaïsme de revenir à son échelle première, que le judaïsme se vit historiquement sur sa terre, comme par exemple l'avait dit le premier président de l'État d'Israël, si je ne me trompe pas, qui était M. Weizmann, qui a dit la chose suivante, que nous sommes un peuple avec beaucoup d'histoire, mais avec peu de géographie. Le sionisme est venu régler le problème de la dimension géographique du Ham Israël. Et par cette dimension géographique, nous permettons à cette histoire de se développer, de s'améliorer et de progresser. Et ça, on l'apprend aussi par la fête de Tu Bishvat. Parce que un nouvel an des arbres, c'est assez compliqué à comprendre que les arbres, ils ont un
nouvel an. Mais on vient nous faire comprendre ici que le judaïsme, la parole de Dieu, le dévoilement de Dieu, se passe aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de la terre, au niveau de la dimension géographique des choses. Et depuis les Mekoubalim de Tzfat, par l'intermédiaire, par la suite de la révolution du sionisme, cette dimension que le judaïsme est devenu aussi terrestre, est devenu réel, est devenu contemporain. Cette dimension s'est améliorée, s'est approfondie par l'aventure et la révolution du sionisme. Et tout Bishvat nous permet de nous lier à cette dimension, puisque nous fêtons, nous rappelons la dimension géographique, agricole de notre judaïsme, du dévoilement de Dieu dans la terre, par l'intermédiaire de notre lien avec cette terre. Bonne fête de tout Bishvat.